Bienvenue dans le récap des actualités africaines. Le Mali et le Burkina Faso boycottent le sommet africain sur la défense organisé à Abuja, accentuant la fracture avec le Nigeria et leurs voisins de la CEDEAO. Les deux pays membres de l'Alliance des États du Sahel n'ont envoyé aucun représentant à cette rencontre des chefs d'état-major, contrairement au Niger, qui a dépêché un attaché de défense, signe d'une approche plus nuancée. Cette absence illustre le fossé grandissant entre les gouvernements sahéliens et leurs voisins, alors même que les menaces djihadistes persistent dans la région. Les divisions politiques fragilisent la coopération sécuritaire, pourtant essentielle, face aux incursions armées qui touchent jusqu'au Bénin. Deuxième actu. À la prison civile de Lomé, l'opposant Abdulaziz Goma, citoyen irlandais d'origine togolaise, arrêté en 2018, est condamné à 10 ans de prison, a entamé mercredi 27 août une grève de la faim illimitée. Il dénonce la détention arbitraire des centaines de prisonniers politiques recensés par l'AS Vito, ainsi que des conditions carcérales jugées inhumaines, surpopulation, torture, manque de soins et procès inéquitables. L'AS Vito rappelle que plusieurs décisions de la CEDEAO et des procédures spéciales de l'ONU exigent déjà leur libération, mais restent ignorées par le gouvernement. L'association alerte sur une situation très inquiétante, évoquant des décès en détention liés au mauvais traitement. Les autorités togolaises n'ont pour l'instant pas réagi à cette grève de la faim, qui pourrait être suivie par d'autres détenus. Troisième actu. Le Niger restreint ses lieux de délivrance de visas en Europe. Constatant des difficultés pour leurs citoyens à obtenir des visas, les autorités nigériennes modèrent leur remise pour certains ressortissants européens en acceptant que seules les ambassades du Niger à Genève, à Ankara et à Moscou soient autorisées à en délivrer. Le Niger a décidé de restreindre ses lieux de délivrance de visas en Europe par réciprocité, car ses ressortissants sont contraints de déposer leurs dossiers dans des ambassades européennes de pays voisins, mentionne une note interne du ministère des Affaires étrangères nigérien datée du 20 août. Avant l'arrivée du nouveau pouvoir en juillet 2023, les visas permettant l'accès à l'espace Schengen étaient délivrés par le consulat de France à Niamey, mais les relations entre Paris et les militaires nigériens sont glaciales. Les autorités de Niamey ont expulsé en août 2023 l'ambassadeur de France. En conséquence, Paris a fermé son ambassade et son consulat, dénonçant un abus autour de sa représentation diplomatique. Les demandeurs nigériens continuent de se rendre dans des pays voisins pour accomplir les formalités d'obtention de visa. Les ambassades européennes de Niamey n'en délivrant pas, explique le ministre des Affaires étrangères nigérien, Bakary Yahou Sangaré. Le ministre a formulé une demande d'habilitation des ambassades européennes présentes à Niamey à délivrer des visas sur place, laquelle est restée sans suite, ajoute-t-il. En application du principe de réciprocité, les autorités nigériennes décident que désormais, les ambassades du Niger à Genève, à Ankara et à Moscou sont les seules autorisées à délivrer les visas d'entrée au Niger aux ressortissants des pays ci-après. L'Italie, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume-Uni, a-t-il écrit dans sa note. Il s'agit de pays non membres de l'espace Schengen. La France n'est pas citée dans cette liste. Quatrième et dernière actu. Les autorités rwandaises ont annoncé jeudi 28 août l'arrivée de 7 migrants expulsés des États-Unis, présents à Kigali depuis la mi-août. Il s'agit du premier groupe accueilli dans le cadre d'un accord bilatéral signé en juin dernier qui prévoit l'installation de 250 personnes rejetées par Washington. Le Rwanda confirme l'arrivée sur son sol depuis la mi-août de 7 premiers migrants expulsés des États-Unis. Il s'agit du premier groupe accueilli dans le cadre d'un accord bilatéral signé en juin dernier entre Kigali et Washington qui prévoit l'installation de 250 personnes rejetées par les États-Unis. Il faut dire que cet accord signé après l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali sous la médiation des États-Unis est critiqué par de nombreux observateurs qui font remarquer que les États-Unis sont bien plus proches du Rwanda que de la RDC qui avait sollicité son soutien pour en finir avec la guerre contre le M23 soutenue par le Rwanda et qui est amené à pratiquement partager ses ressources naturelles
avec son voisin controversé, dans l'espoir de voir enfin la fin de la guerre. Dans un communiqué publié jeudi, le porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a indiqué que le premier groupe de 7 migrants contrôlés est arrivé à la mi-août. 3 d'entre eux ont exprimé le souhait de retourner dans leur pays d'origine, tandis que 4 préfèrent rester au Rwanda pour construire leur vie. Le gouvernement rwandais a promis un accompagnement spécifique, soutien social, logement, soins de santé et programmes de formation de main-d'œuvre en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations et les services sociaux rwandais. C'est ici que nous mettons un terme à ce sommaire sur l'actualité africaine. Ravi de vous avoir informé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.fileradar.com. Fileradar, bien informer et faire découvrir.